Naza jalouté. Mais Nazali, moko, na lobby boé. Ngai, Nazali Kassayen. Nazali, na province, mon Philippe Tshisekedi. Après, Kokou Misaï, Lelo, Ndenge Bandemona, Moussa Misaï. Pourquoi Naza au Salamote? Parce que na Monique Mbo, qu'ils ont aucun démabe. Ce qui n'a tiré, et l'Okoana, il y a tribalisme, ils ont un Katinanga. Mais je ne sais pas. Nos frères seront en train de mourir aujourd'hui. Je ne suis pas, dans une opposition ou quelqu'un qui a besoin d'intégrer le gouvernement. Qui ingérie. C'est le cas. Qui ingérie. C'est le cas, par exemple, d'Adolphe Muzito. Okay. Il faut que les Congolais se tiennent debout pour dire non à ce système qui est au pouvoir. Si on ne dit pas non et que nous continuons à faire confiance à ces gens que vous croyez être opposants, mais je vous assure, ce ne sont pas ceux-là qui vont sauver la situation de crise que nous traversons aujourd'hui. Ils seront les mêmes parce que ce sont eux. Hier, ils étaient au pouvoir, aujourd'hui, ils sont dans l'opposition et après-demain, ils vont réveiller. Je parle bien de ces gens, de ces individus que vous me citez comme des opposants. Okay. Ils ne sont pas opposants vis-à-vis de moi. S'ils sont opposants vis-à-vis de vous, c'est votre point de vue. Mais moi, je sais que ces gens ne sont pas des personnes providentielles qui peuvent aujourd'hui sauver la situation des crises que nous traversons dans le pays. Les peuples congolais ne se réfèrent pas à travers ces gens que vous citez. Non, les leaders. Parce que, non, ils ne sont pas leaders. Leaders par rapport à quoi? Leaders par rapport à quoi? Pour avoir fait quoi? S'ils étaient leaders, les peuples congolais ne seraient pas dans la situation de crise où nous sommes. Vous connaissez l'histoire de les chacun peuples congolais. Est-ce que vous connaissez l'histoire de chacun d'eux? Je connais l'histoire de chacun. Katumbi, on peut commencer par Katumbi. Mais écoutez-moi, je ne vais pas aller en citant les noms des gens ici, important. mais j'ai dit que ces gens... Parce que vous niez qu'ils ne sont pas des vrais opposants, ils ne défendent pas la cause de la population. Voilà pourquoi je vous ai posé la question, est-ce que vous connaissez l'histoire de chacun d'eux? Je connais l'histoire de chacun. Commençons par Katumbi. Mais Katumbi, c'est lui qui, aujourd'hui, avec une nationalité douteuse, et là, vous le savez, beaucoup de Congolais le savent, parce que si Katumbi était réellement opposant, le peuple congolais l'aurait donné confiance en 2023. C'était pas le cas? Parce que, non, attendez, parce que Tshisekedi n'avait pas un candidat président de la République en face de lui. Et ça, vous le savez. Il y avait Muzito, je vous parle en tant qu'ancien cadre de l'Ensemble pour la République. Ancien cadre? Bien sûr, parce que mon nom était sur la liste de l'Ensemble pour la République. Raison pour laquelle nous demandons un dialogue inclusif, afin que nous ayons la facilité de dire les choses telles qu'elles sont, de dire tout droit, M. Tshisekedi, que vous avez échoué dans votre mission. Ce que les peuples congolais attendent de vous, soit c'est votre démission, ou soit nous respectons votre soi-disant mandat constitutionnel. Nous allons en 2028 afin que vous nous organisez des élections libres et transparentes dans les délais fixés par la Constitution de la République. Merci. Arrêtons de dire que la pauvreté n'a pas commencé avec Tshisekedi, il est venu trouver ça. Mais pourquoi il est venu au pouvoir? Non, si ce n'était pas pour résoudre des vraies questions, des vrais problèmes sociaux. J'ai l'impression que vous pensez que Tshisekedi était un dieu qui pouvait tout faire. Il est venu au pouvoir, il a trouvé une situation, il a commencé un projet, vous avez peut-être 145 territoires, il a lancé des projets, mais il y a eu la guerre. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il fallait prendre au moins de moyens, se focaliser du côté de la guerre. Est-ce que vous ne pouvez pas les comprendre par rapport à cela? Est-ce qu'on peut améliorer les sociales et sans défendre la nation? Pourquoi les comprendre? Avec quel budget? Pourquoi nous allons les comprendre? Pourquoi nous allons comprendre qu'il est venu au pouvoir, trouver ceci, cela? Mais attention, le Congo est agressé. Nous n'avons pas besoin de se mettre à court. Aujourd'hui, ce n'est plus Covid-19. Aujourd'hui, ce n'est pas les FCC de Kabila. Aujourd'hui, c'est l'agression rwandaise. Ça, c'est une distraction. C'est une réalité ou pas? Ce n'est pas une réalité. Il y a l'agression. Et il n'y a pas d'excuse pour ça. Il y a l'agression ou pas? S'il vous plaît, j'aimerais vous dire que les régimes en place, que vous faites son apologie ici. Non, non, je fais que poser des questions. S'il vous plaît, mon cher ami, ce régime a échoué sur toutes les lignes. Et les Congolais qui me suivent, 90% de ces Congolais qui nous suivent en ce moment, sont d'accord avec ce que je suis en train de dire. Mais ils sont prêts à vous lapider, vous qui tenez ces discours. Parce que les Congolais qui croupillent dans la misère,
Vous dites que parce qu'il y a la guerre. Mais attention, même s'il y a la guerre, il faut avoir une politique dynamique. Du changement de la société. Mais c'est Tshisekedi, il n'en a pas. Il est venu au pouvoir, il n'a pas un projet de société. Oh, vous êtes sérieux? Je vous assure qu'il n'en avait pas. Et d'ailleurs, l'UDPS... Est-ce que vous connaissez d'abord le projet de société? Est-ce que vous connaissez, s'il vous plaît, vous Parce connaissez que l'UDPS, depuis sa création, l'UDPS, depuis sa création en 1982 par Ngalula Mpannagila, qui a fondé l'UDPS. On peut citer Mwanké, mais les autres, qui étaient comme des cerveaux moteurs de l'UDPS. L'UDPS, bien sûr, n'a jamais eu un projet de société, vous savez. Ce qui peuple congolais, les loups, à jouir la richesse qui t'a eu dans le alors, tu n'as pas le pouvoir les aligner. Parce qu'ils sont venus au pouvoir pour remplir leurs poches. Ils sont venus au pouvoir pour se faire des carrés mini. Ça, c'est pas normal. Alors, les lots, ils sont dans la province, mais pourquoi que si le peuple congolais s'est trompé une seule fois de prendre quelqu'un comme Fayulu et lui faire confiance, je vous assure que nous allons tomber dans la même situation que Tshisekedi. Et d'ailleurs, même plus pire que ça. Faisons attention. Disons à notre peuple la vérité. Je risque de confirmer ce que Mme Paulette a dit, que vous avez la haine contre les opposants. Ce n'est pas de la haine, mais c'est tout simplement ce qu'on appelle éveil patriotique. Qu'est-ce que vous vous proposez concrètement, s'il vous plaît? Population, jeunesse, attendez, comme des porte-mallettes. Attendez, ne nous amenez pas une opposition vide, mais j'aimerais vous défier sur ces plateaux. Qu'est-ce que vous vous proposez? Une nouvelle approche, c'est quoi? Qu'est-ce que vous avez comme produit? Épargnez-moi de certains vocabulaires que vous utilisez. Ce n'est pas une opposition vaine et vide, mais c'est une opposition qui touche les points essentiels. J'ai mis les têtes de l'opposition ici, vous n'avez pas reconnu. Vous dites que et tous ils sont manipulés. Je vous assure que le peuple congolais ne peut pas placer sa confiance envers ces individus. Quelle est l'offre que vous avez? Ce que nous proposons, c'est quoi? Ce qu'il faut Congolais à Téléma, à ça la confiance. Ce n'est pas nouveau. C'est du déjà dit. Non. L'éveil patriotique, c'est du déjà dit. Mais vous voulez qu'on dise quoi? Vous voulez qu'on dise quoi, mon cher ami? Les pays en train de mourir, vous allez. Mais vous avez des professeurs, les gens qui ont écrit, les Mukwege et les autres. Katumbi Plan Marshall, vous avez Sesanga, des professeurs, ils ont proposé. Vous dites qu'ils ont rien fait, mais si vous, au XXIe siècle où nous sommes, vous pensez qu'un pays peut se développer avec des diplômes, laissez-moi vous dire, avec beaucoup de respect, que tout ce que vous dites là est faux. Faux? C'est faux. Parce que il faut que les Congolais nous comprennent, et les Congolais qui nous regardent, il ne faut pas faire l'apologie du régime des malfaiteurs ici. Excusez-moi de dire, ces gens sont... Les données existent. S'il vous plaît. Au ministère, allez vérifier. Excusez-moi. Il faut juste vérifier. Quand vous dites c'est faux, mais vous n'avez pas les éléments, je peux vous donner ça. Vous n'êtes pas porte-parole du gouvernement. Non, j'ai les éléments. Comme journaliste, j'ai les éléments. J'ai les éléments. J'aimerais vous dire que les peuples congolais qui croupit dans la misère aujourd'hui, et vous lapider avec ces discours. Non. Oui, bien sûr. Parce que vous n'avez pas pitié de ce que ces peuples traversent comme pauvreté aujourd'hui. Notre pays est par terre. Si nous ne faisons pas attention, je répète, notre pays est par terre. Si nous ne faisons pas attention avec ces genres de discours, mon cher ami, le pays ne va pas avancer. Quittons un peu dans les discours tribal, tout ça, le clientélisme, quittons dans ça. Mais nous devons toucher les vrais problèmes. Tout ce que vous dites... Est-ce que je suis sur l'émotion, il semble? Vous n'avez pas des données d'État. Pas du tout. Donc vous avez un discours venimeux. Je n'ai pas la haine contre qui que ce soit, mais je suis un citoyen congolais. Vous n'avez pas les données d'État? S'il vous plaît, j'ai ces données. Je suis un citoyen congolais qui pense aujourd'hui qu'il faut réveiller ses compatriotes. Il faut réveiller les autres pour dire non au système qui est en place. Parce que sans cela, notre pays va continuer à sombrer. Si vous continuez avec ces discours, le pays continuera à sombrer.
Soyez le bienvenu, fidèles téléspectateurs, chers Congolais, nous vous disons merci. Vous êtes en train de nous suivre un peu partout dans le monde. Denis Lungundu, aujourd'hui, à 18 h, vous allez suivre encore M. Paul Tshilumbu. On vous a annoncé à 16 h 30 la présence du président Emmanuel Malangou, lui qui est président de la plateforme Force Radicale. Il est dans l'opposition, mais une opposition républicaine. C'est un Congolais qui pense pays, une tête bien faite. Président Emmanuel, soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Je ne suis pas seul dans cette émission, ces grands plateaux. Je suis accompagné de Madame Paulette Kimuntu, l'alien, la princesse de la presse congolaise. Elle est ici avec nous. Madame Paulette, soyez les bienvenue. Merci beaucoup, c'est gentil. Alors, Président Emmanuel, voulais-je dire, avec vous, nous allons tenter de décrypter les grands sujets d'actualité, mais plus nous allons parler du dialogue et la démarche de l'opposition. Quelle opposition qui défend le peuple? Est-ce l'opposition d'aujourd'hui? C'est une opposition affamée, une opposition à la merci du pouvoir ou une opposition à la merci des Occidentaux? Mais d'entrée des jeux, Président, êtes-vous fier d'être Congolais? Oui, je suis très fier d'être Congolais. Et très fier aussi d'être africain. Vous êtes panafricaniste? Je suis panafricaniste, je suis attaché aux valeurs panafricaines, je suis attaché aux valeurs congolaises, c'est-à-dire que nous sommes fiers d'être ce que nous sommes parce que ce n'est pas par hasard que Dieu nous a créés Congolais. Quelqu'un m'a dit que vous étiez candidat sénateur. J'ai été 3 fois candidat aux élections sénatoriales. Okay. Nous avons été, toutes les 3 fois que nous sommes présentés aux élections sénatoriales, victimes d'une injustice par rapport à la manière dont les élections sénatoriales se passent chez nous. Ce n'était que des achats de conscience. Donc, nous avons présenté notre projet de société auprès des députés provinciaux, mais fort malheureusement, ces derniers étaient tournés à la corruption et à l'achat pur et simple de leur conscience. Donc, Kofi Olomide avait raison de dire que pour devenir sénateur, il faut acheter les voix. Effectivement. Donc, ce qui se passe chez nous, ce n'est pas des élections, c'était tout simplement des mascarades électorales à tous les niveaux. Nous l'avons vu aux élections législatives, nationales tout comme provinciales, et nous l'avons vu tout de même aux élections présidentielles, que celui qui s'est présenté comme candidat aux élections présidentielles, celui-là n'a pas organisé les élections comme le peuple congolais l'attendait. Il nous a présenté des forfaitures électorales. C'est pour cette raison-là que nous, de l'opposition, nous nous disons aujourd'hui que s'il y a la crise que notre pays traverse aujourd'hui, c'est celle de l'illégitimité du pouvoir. Parce que c'est lui qui est là en fonction, il nous a organisé des élections mascarades, il s'est imposé au pouvoir, il n'a pas, disons, la légitimité pour gouverner aujourd'hui. Voilà, là on est en train de voir M. Malangou, Emmanuel, quand vous étiez candidat sénateur, vous dites que celui qui est au pouvoir, il est illégitime, mais apparemment vous risquez d'être lapidé par la population parce qu'il a été élu avec 73%. La personne qui a obtenu 73% ne peut pas être illégitime quand même. Nous sommes allés aux élections en 2018. Nous sommes allés aux élections en 2018. Et le peuple congolais me suit attentivement. Les Congolais ont porté leur choix sur un candidat. Et celui qui a été proclamé par la Commission électorale nationale indépendante n'est pas celui voulu par le peuple congolais. Ça, vous le savez. Non, non, je ne le sais pas. Je connais les résultats de l'urne, mais il ne faut pas me faire accepter ce que je ne sais pas. En 2018, il y a eu des compromis à l'africaine, ça vous le savez. Donc, je ne le sais pas. Je sais que le peuple congolais avait voté. Nulle part dans le monde où un président sortant qui organise des élections et qui choisit un candidat qui doit être proclamé président de la République. Là, vous savez que Tshisekedi n'a pas gagné les élections en 2018. Vous êtes un peu nostalgique. Et là, je ne vais plus revenir sur le passé. Mais vous êtes un peu nostalgique. Il faut refaire cette histoire parce que les Vous êtes Congolais un peu oublient nostalgique, il facilement semble. que M. Tshisekedi n'a pas été légitime parce que c'était un candidat choisi par Kabila. En 2018,
23, il organise l'élection mascarade. Parce que pour lui, c'était de faire un deuxième mandat. Et aujourd'hui, nous voyons qu'il est au dernier mandat que la Constitution lui a donné. C'est pour cette raison que nous souhaitons que les délais constitutionnels soient respectés. Pour que nous ayons un dialogue qui va permettre que les Congolais s'expriment vis-à-vis de Tshisekedi pour lui dire que vous avez échoué dans votre mission que le peuple congolais vous a donnée, même si celui-là n'a pas été élu par le peuple. Merci, Président Emmanuel Malangou. Madame Paulette, la question liée au dialogue. Bonjour, papa. Bonjour, madame. Ok. Nicolo yali isoba dialogue isa kobeta. Balobi bino bato bobeta katolo akozala na opposition, bokenda kaka dialogue pour na suka bokuma ba ministre. Pour décevoir le peuple congolais makasi. Oui, ça ceux qui fait 50e dialogue, ceux qui fait 60e to yebi pe non pas ba dialogue tout ça la kati. Est-ce que dialogue ou to ba ko singa ou e ko zala différent na ba dialogue tout ci tout ça là? Nzela ya dialogue ya ngwana esengeli pour le moment pour que kimia ekota na mboka na biso. Parce que pour l'instant sans dialogue to éviter surtout sukane parce que 2028 les heures pour ça. Yo ozapo so comme ministre kakati. Yo zo comme ministre. Pour ça wana ezalité tozana posa que congolais à vivre normalement ndenge ba peuple mususu na Afrique bazo vivre lelo. Tala lo situation mboka ndenge ezali. Depuis bato bazana bokonzi omoni ke eloko malonga zo salimate. Na yango balaka ki peuple que ceux qui bazui bokonzi bakoki ko installer quartier général na bango na est ya Congo. Mais les lois na bokonzi na bango omoni ke mboka na biso eza divisé en deux parties. Toza na république mibale. Oui, tozali na république mibale mais bazo yeba ko reconnaître yango te. Parce que ceux qui le lot mboka lokola Kenya eza ko pona consul na bango na Goma, c'est-à-dire que pona bango baza ko reconnaître eloko wana. Balkanisation ici est salemi. Mais yango biso ba congolais les lots conscients tolobi balkanisation wana ba yebazo ko faciliter yango ezali régime en place. Il faut congolais c'est quand nous tozali totalement pour dire non à cela. Parce que les hôtels maison bunda ba diplomatie koto yo bazo salabo les non armés kuna ba ko luka ba infiltrer tous ba ko sala nyoso po makam. Mais je ne pense pas que le régime na biso ko linga mboka kende. Madame nakoloba na yo boye. Il faut bilo wa panzi sango boye sa peuple vérité que mboka na biso ezako kende petit à petit vers la balkanisation. Et ceux qui biso va congolais toute l'unité alors lobby tokozala lokola Soudan. To lingite et lo kwane salima parce que ndeko Félix Tshisekedi ayena bokonzi. Azalaki na mission ya kosi c'est biso bitumba même si aye kokuta bitumbango mais il fallait qu'il y a sunga biso bitumbango et si là. Mais depuis bango bazana bokonzi. Ya kutaka bitumba te. Ya akuta yete buta créer bitumba. Ayaki kokuta bitumba sali 30 ans. Et c'est bota misisa et kota bokanisi en 8 ans kosi sa bitumba sali 30 ans. Madame tango bango azu bokonzi bakutaki M23 ezalaki dissous. Le M23 a été défait totalement. Et tant que vous avez bokonzi, nous avons confirmé à monter mais toyebi o elekanaki. Alors ceux qui le lot M23 a télémi à juste ma casse c'est parce que bango va faciliter le koana. Yango tolobi ceux qui ont un calcul politicien na bango biso ba kongoman il faut tout élément. Pour nous le non à le koana. Balkanisation ils ont salima petit à petit. Il faut que les peuples soient éveillés pour ça. Nous n'allons pas rester bras croisés. Nous n'allons pas rester derrière certains acteurs de l'opposition aujourd'hui qui sont complices avec ce qui se passe à l'est du Congo. Pour ça, nous devons dire non. Parce que l'opposition au peuple a tout le temps, au affichaka batou, mutuboyende, opposition, biso en tant que jeunesse républicain, to boye lokwana. To lobby cette fois-ci to côté les parce que mbok eza ya biso. Donc opposant on dit mais la rata mo côté bazandenge bazawana basi ba jouer carte finale na bango et biso jeunesse il faut toter les pour na non parce que le pays nous appartient. Et pour cela, nous ne pouvons plus hypothéquer notre pays vis-à-vis des gens. Il faut que ces gens comprennent que aujourd'hui le peuple congolais là où il est déjà mature parce que nous avons autant vu. Cela ne doit plus continuer, madame. Raison pour laquelle l'opposition radicale. Opposition est alignée. Opposition, c'est un état d'esprit, madame.
Ce n'est pas se réveiller demain, tu te tapes à la poitrine d'être opposant. Non, cela ne suffit pas. Mais autour du temps, papa Emmanuel, ce n'est pas état d'esprit. Il faut. Mais tous en opposition au bazana makila na maboko na bango, ce n'est pas parce que vous vous réveillez un matin, parce que vous réclamez ceci ou cela, et vous êtes derrière les gens qui sont armés, derrière les gens qui agressent notre pays, que les Congolais a pesoka confiance boye comme ça, bino boya, bozo bokonzi. Boye installé biso régime dictatorial awa, yango to boye. Opposition ezali, to boyite. Biso tozali opposition non armée. Bango bazali opposition armée. Mais il faut to yeba. Parce que nous avons tout récemment Kabila comme étant opposant. Et à ça, nous avons opposition. Il y a une alors, c'est-à-dire que y a des Congolais qui ont agressé. Donc, vous n'arrivez pas à reconnaître le leadership de Kabila comme le patron de l'opposition aujourd'hui? Vous le savez. Vous le savez. Moi qui vous parle, je suis en face de vous. J'ai été plusieurs fois victime de ces régimes. De quel régime? Je parle du régime de Kabila. Okay. Nous l'avons été. Les pacificateurs. Nous les démocrates Kabila. Moi, j'ai passé, mon cher ami, plusieurs fois dans les locaux de l'ANER. J'ai passé 2 ans dans les locaux de l'ANER, sans être jugé ni entendu par un magistrat. 2 ans? 2 ans, je vous dis. Je n'ai jamais été transféré à la justice. Est-ce que c'est normal cela? Et si aujourd'hui le peuple congolais oublie tout cela, nous avons perdu des citoyens comme Rossi Moukedi dans ces pays, nous avons perdu des citoyennes comme Thérèse Kapangala. Est-ce que les Congolais aujourd'hui peuvent oublier tout cela pour prendre Kabila aujourd'hui comme étant les sauveurs de l'humanité? Non, il ne l'est pas parce que nous avons encore ces stigmates. Nous regrettons ce que le régime de Kabila a fait dans ces pays. La situation que nous vivons aujourd'hui, qui nous a laissé dans cette situation si ce n'est pas Kabila? S'il avait le ceux que l'alternance pacifique du pouvoir se passe de manière normale, vous ne seriez pas en train de vivre. Ce n'était pas le cas parce que l'opposition qui avait, parce que celui qui a gagné les élections n'était ni Tshisekedi ni Chadari. Vous le savez. Je ne vais pas citer les noms, mais j'ai dit vous le savez en tant que Congolais. Et nous devons être reconnaissants qu'aujourd'hui, ce que nous subissons, c'est Kabila qui nous a laissé dans cette situation. Les mal congolais, c'est Kabila. Je n'ai jamais dit que les mal congolais, c'est Kabila, mais j'ai dit Kabila fait partie des gens qui ont plongé ce pays dans les chaos. Alors aujourd'hui... Et il n'a pas une leçon aujourd'hui à donner à l'opposition congolaise. Alors aujourd'hui, le voix s'élève autour de l'opposition parce que j'ai entendu parler que Kabila va réunir l'opposition au Sénégal pour aller parler. Est-ce... Il n'y a pas moyen que vous puissiez le rejoindre, lui dire en face que vous avez détruit le Congo. Et sur ce, nous ne voulons pas de vous, nous ne voulons pas que vous puissiez être dans l'opposition afin que nous puissions s'organiser, peut-être avec les Fayoulou que vous croyez qu'il est dans l'opposition. Mais nous sommes en démocratie. S'il va réunir d'autres opposants, ils sont libres de le faire. Nous sommes en démocratie. Mais seulement que le peuple congolais est mature. Le peuple congolais voit aujourd'hui que c'est Kabila-là que vous citez. Non, le peuple congolais ne s'identifie pas en vous. C'est celui... Plutôt le peuple congolais s'identifie en Katumbi, en Faïlou, à Sessanga et Kabila. Vous, on vous considère comme un mini-frétin. Vous ne pesez pas dans l'opposition. De quel peuple vous parlez? Oui, c'est ça. C'est ça le culte des personnalités. Ils sont là. Regarde. Écoutez. Les peuples congolais ne se réfèrent pas à travers ces gens que vous citez. Non, les leaders. Parce que, non, ils ne sont pas leaders. Leaders par rapport à quoi? Leaders par rapport à quoi? Pour avoir fait quoi? S'ils étaient leaders, les peuples congolais ne seraient pas dans la situation de crise où nous sommes. Vous connaissez l'histoire de les chacun peuples congolais. Est-ce que vous connaissez l'histoire de chacun d'eux? Je connais l'histoire de chacun. Katumbi, on peut commencer par Katumbi. Mais écoutez-moi, ouais. Je ne vais pas aller en citant les noms des gens ici, important. mais j'ai dit que ces gens... Parce que vous niez qu'ils ne sont pas des vrais opposants, ils ne défendent pas la cause de la population. Voilà pourquoi je vous ai posé la question, est-ce que vous connaissez l'histoire de chacun d'eux? Je connais l'histoire de chacun. Commençons par Katumbi. Mais Katumbi, c'est lui qui, aujourd'hui, avec une nationalité douteuse, et là, vous le savez, beaucoup de Congolais le savent, parce que si Katumbi était réellement opposant, le peuple congolais l'aurait donné confiance en 2023. C'était pas le cas? Parce que, non, attendez, parce que Tshisekedi n'avait pas un candidat président de la République en face de lui.
Et ça, vous le savez. Il y avait Mozitu, moi, il y avait, je vous parle en tant qu'ancien cadre de l'Ensemble pour la République. Ancien cadre? Bien sûr, parce que mon nom était sur la liste de l'Ensemble pour la République. Je suis allé comme candidat député national, provincial, de l'Ensemble pour la République. Et je connais les partis de Moïse Katumbi. Et aux élections sénatoriales, je suis allé comme candidat de l'Ensemble pour la République. Et ça, je comprends. Si je dis, je connais de quoi je parle. Et vous me présentez M. Kabila. Kabila, c'est celui qui a dirigé ces pays pendant 18 ans et qui a laissé ces pays mourants. Mourants. Et vous voulez qu'un monsieur pareil revienne au pouvoir parce qu'il s'est dit aujourd'hui opposant. Mais non. Vous citez un autre Fayoulou. Soldat du peuple. Fayoulou, c'est celui qui se représente tout récemment pour aller saluer M. Tshisekedi. Son frère. Son frère, comme il est dit. Parce qu'il avait besoin de saluer Tshisekedi et de dire à Tshisekedi qu'il fallait constituer ce qu'il lui appelait les camps de la patrie. Voilà. Et pendant ces temps où M. Tshisekedi, en complicité avec l'ensemble des malfaiteurs qui sont au pouvoir avec lui, essaye, continue, je retire, mais ça reste parce que les Congolais le savent, essaye de plonger ces pays dans des malversations financières, essaye d'amener ces pays vers la balkanisation. Ce que nous souhaitons en tant qu'opposition radicale, en tant que force radicale de l'opposition, c'est que les dialogues aient lieu comme l'ont souhaité les évêques. Parce que nous voulons, à travers ces dialogues, dire à M. Tshisekedi qu'écoutez, vous avez échoué dans votre mission. Ce que les peuples congolais veulent en 2028, c'est la tenue des élections à la date fixée par la Constitution de la République, afin qu'au-delà de 2028, nous ayons des élections libres et transparentes. Avant de toucher le chapitre du dialogue, mais quand même, il y a un autre opposant qui est de l'autre côté. Lui, quand même, vous vous identifiez en lui, Matata Ponyo? Je vous ai dit qu'essayons, évitons de tomber dans des kits de personnalité. Non. Il ne faut pas personnaliser. Je voulais que vous puissiez, parce que vous dites que vous êtes dans une opposition nouvelle, radicale, une opposition qui défend réellement le cause de la population. J'aimais quand même les têtes de l'opposition. Je ne suis pas, dans une opposition ou quelqu'un qui a besoin d'intégrer le gouvernement. Qui est un jury. C'est le cas, par exemple, d'Adolfo Muzito. Qui vient avec des propos pour distraire la population, tout en étant avec ceux qui détruisent ces pays. Et ceux qui détruisent ces pays sont connus aujourd'hui. C'est la classe politique que M. Tshisekedi nous a amenés au pouvoir. C'est la classe politique. Je parle bien de ces gens, de ces individus que vous me citez comme des opposants. Ils ne sont pas opposants vis-à-vis de moi. S'ils sont opposants vis-à-vis de vous, c'est votre point de vue. Mais moi, je sais que ces gens ne sont pas des personnes providentielles qui peuvent aujourd'hui sauver la situation des crises que nous traversons dans le pays. Ce que je suis en train de faire, ça s'appelle révolution des palais. Je suis un Kassaïen. Félix Tshisekedi, c'est mon frère. Pourquoi je suis contre sa manière de gérer le pays? C'est parce que j'ai l'amour de la patrie. C'est parce que j'ai ce patriotisme aujourd'hui. Sinon, je serais comme beaucoup d'autres Kassaïens qui sont derrière lui, en train de chanter sa louange. Et si je ne le fais pas, c'est parce que je suis un citoyen conscient qui comprend aujourd'hui que le pays va mal. Et le pays est mal géré par un groupe de gens qui sont au pouvoir, qui ne savent pas comprendre les bien-fondés de leur présence au pouvoir. Aujourd'hui, il n'y a pas une province où le président peut se rendre à part Lualaba. Vous dites? Il n'y a pas une province où M. Tshisekedi, le président de la République, avec tous les respects, qui peut se rendre si ce n'est pas Lualaba. Vous trouvez cela normal? C'est ça la manière, c'est ça la façon de gérer le pays dont il a promis au peuple congolais. Mais non. Madame Paulette. Il faut que les Congolais se tiennent debout pour dire non
à ce système qui est au pouvoir. Si on ne dit pas non et que nous continuons à faire confiance à ces gens que vous croyez être opposants, mais je vous assure, ce ne sont pas ceux-là qui vont sauver la situation de crise que nous traversons aujourd'hui. Ils seront les mêmes parce que ce sont eux. Hier, ils étaient au pouvoir, aujourd'hui, ils sont dans l'opposition et après-demain, ils vont revenir. Et les systèmes vont rester les mêmes. Lèvons-nous en tant que Congolais, parce que les pays nous appartiennent, peu importe les critiques, mais disons non au système de Tshisekedi. Parce que c'est un système qui plonge aujourd'hui les pays par terre. Si nous ne faisons pas attention, ces pays, mon cher ami, va disparaître. Madame Paulette. Oui. On est jaloux, hein? Jalouté, Naza jalouté, mais Nazali, moko, na lobby boy. Ngai, Nazali Kassayen. Nazali, na province, mon a Félix Tshisekedi. Na kui ko kumisa ye lelo, ndenge bandeko na mso za kumisa ye. Pourquoi naza au salangote? Parce que na monique mboka eza ko kende mabe. Soki na tie eloko wana ya tribalisme, eza na kati nanga. Mais je ne sais pas. Nos frères seront en train de mourir aujourd'hui. À ces pédiciotés, bangonio sur Ali, pour expliquer, bon, tout ça très très entre guillemets. Pour bazo ça la cab intérêt na bango moko ya mbokate. Tout ça la ninga linga biloko pratique. Tout ça la nini pour oligarchie oyo ekende bino bokota. Tout ça la nini. To continuer koloba non na système où ils allaient en place, to continuer koloba non na bilongio ya kala. Oyo ebele to yebi bango depuis deuxième république. Parce que ceux qui to lobi non te système wana ko continuer. Bangonde bana mboko. Bangonde bana pouvoir. Bangonde bana influence. C'est une réalité. Oui. C'est ce qu'on appelle une oligarchie. Ce que tout ça, jeunesse ça là, pour ma partie nyoso, il y a des yo outi ensemble. Au moni yo moko mabena kati. Ce que okoyebe sabana mboka nini. Ba jeune ba créer o ya bango ba parti politique, ngala za pratique. Ba créer ya bango ba politique, ba parti politique. Ba loba non ngona ndeni ya kokota na ba parti na bango lisusu te. To ba sala nini. O pesa ba exemple pratique. Merci. Na mutuna na yo. Na ko répondre au boy. Bisso politique. Si ce n'est pas dire à la population de se tenir debout pour dire non au système, parce que peuple c'est le peuple qui est souverain. Chaque fois que nous avons mais laisser l'arbitre, c'est le peuple. Il y a une force radicale, il y a opposition. Qui est au coquille, bazana peuple, parce que peuple au bango baza koloba. Au lobby bazana mbongo. Madame, peuple au bango baza koloba, ils a peuple au baza pesa 2000 francs par jour pour qu'il n'y ait pas meeting na bango. Et le Cambouane il faut ici là. Congolais c'est un peuple digne. Bako ko pesa Congolais 10 000 francs et ça linga passe tout récemment na moni na Kasai. Moko ya opposition, pardon, moko ya bato baza na pouvoir, bakeko yamba na aéroport, mendeko na ngai, azako kabela ba maman, bazo pesa maman moko 1000 francs, batie mulongo 3 personnes 1000 francs, 3 personnes 1000 francs. Et ça linga passe. Ba maman ya bato, bakeko yamba na aéroport, batandi maputa. Azako kabela ngo 1000 francs par 3 têtes, 1000 francs 3 têtes. Est-ce que tu connais ma situation wana? Batu oyo biso tuza kolobaki bazana mbongo ngo bazwa ngwapi soki na mboko te mboko eza ya batata na bango te ya mama na bango te mboko eza ya congolais nyonso. Alors soki peuple congolais lelo aza ko jouir na richesse kitao eza na mboka na ete, alors tina ya bato na pouvoir ezalini parce qu'ils sont venus au pouvoir pour remplir leurs poches, ils sont venus au pouvoir pour se faire des carrés mini. Ça c'est pas normal. Alors, les lots, ils sont dans la province, mon côté, ils sont Katanga. Mais pourquoi ils sont pourquoi posez-vous des questions. Alors, il ne faut pas que les Congolais soient malmenés comme un peuple, disons, rébut de l'humanité. Non, nous sommes un peuple digne. Alors, pour nous répondre à Mutuna Mama, dans le lobby, il faut que les Congolais totalement.
Nabino va penser Sangboy, puis ça va congolais que non. Surtout continuer le système. Alors, tu vas le bossoter. Alors, Bakokangabino Ndengeni, ce qui peuple biso, yango madame na lobby, na mikolo ezali koya, to lobby non et non. Parce que tu vas continuer à dire non. Et mokili mobimba ikoyoka que peuple congolais a lobby non. Parce que na yoki ba lobby ezali na moko ebanda ko bimisa batou, il s'appelait Etienne Tshisekedi, tout ça voilà, aujourd'hui opposition ezali affaiblité. Na ko répondre na ba congolais que opposition ezali affaiblité. Mais opposition ezande na bambuma mabe. Ba baza ko distraire population. Ba discours na bango ezali malamute. Et il y a un discours où il y a distraire la population. Comme si il y a une population, mais par contre, il n'est plus avec la population. Il y a viser l'intérêt. Et Nayango, ceux qui parlent du camp de la patrie, vous pensez qu'ils sont en train de distraire la population? Mais ils sont en train de distraire la population, mon cher ami. Le camp de la patrie est mauvais, le camp de la patrie est mauvais. Et je vous dis que si le peuple congolais s'est trompé une seule fois, de prendre quelqu'un comme Fayoulou et lui faire confiance, je vous assure que nous allons tomber dans la même situation que Tshisekedi. Et d'ailleurs, même plus pire que ça. Faisons attention. Disons à notre peuple la vérité. Je risque de confirmer ce que Mme Paulette a dit, que vous avez la haine contre les opposants. Ce n'est pas de la haine, mais c'est tout simplement ce qu'on appelle éveil patriotique. Qu'est-ce que vous proposez concrètement, s'il vous plaît? Population, jeunesse, attendez, ne nous amenez pas une opposition vide, mais j'aimerais vous défier sur ces plateaux. Qu'est-ce que vous proposez? Une nouvelle approche, c'est quoi? Qu'est-ce que vous avez comme produit? Épargnez-moi de certains vocabulaires que vous utilisez. Ce n'est pas une opposition vaine et vide, mais c'est une opposition qui touche les points essentiels. J'ai mis les têtes de l'opposition ici, vous n'avez pas reconnu. Vous dites que tous ils sont manipulés. Je vous assure que le peuple congolais ne peut pas placer sa confiance envers ses ennemis. Quelle est l'offre que vous avez? Ce que nous proposons, c'est quoi? Ce qu'il faut Congolais à Téléma, à ça la confiance dans Bilongia Sika. Ce n'est pas nouveau. C'est du déjà dit. Non. L'éveil patriotique, c'est du déjà dit. Mais vous voulez qu'on dise quoi? Vous voulez qu'on dise quoi, mon cher ami? Les pays en train de mourir, vous allez. Mais vous avez des professeurs, les gens qui ont écrit, les Mukwege et les autres. Katumbi Plan Marshall, vous avez Sesanga, des professeurs, ils ont proposé. Vous dites qu'ils ont rien fait, mais si vous, au XXIe siècle où nous sommes, vous pensez qu'un pays peut se développer avec des diplômes? Vous pensez qu'un pays peut se développer avec des diplômes? Oui, bien sûr. On peut revenir à cette question. Il faut que Moutoua se pointe. Dans Makambo et Talimboka, dans la gestion de Mboka, il faut que la Moutoua Mayele. Classe est allée Moutouya maman. Dans le but que classe est à Mabé. Classe est allée à Moutouya. Parce que diplôme, il faut Moutoua les casser les bancs de l'école. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui sont à un niveau, mon côté, à un diplôme, mon côté, tu peux risquer. Tu peux être dans la situation de Zali. Tu as un conzébé dans mon côté, tu as un baoutate. Tu as une classe batangate. Vous voyez? Alors, ne venez pas avec ces débats pour me dire que de diplôme. Non, s'il vous plaît. Épargnons d'abord le diplôme. Mais mettons d'abord la compétence. Mettons d'abord l'amour de la patrie. Parce que la politique, ce n'est pas seulement la gestion de la cité. Votre projet de société, c'est l'amour de la patrie. La politique n'est pas seulement la gestion de la cité, c'est aussi l'amour de la patrie. Votre projet de société, c'est l'amour de la patrie. Les projets de société... Parce que vous êtes président... Je vous assure une chose. Je ne suis pas venu sur votre plateau pour parler de mes compétences scientifiques. Ou pour parler parce que vous gérez une opposition de mon radicale de société. Je gère la population, la jeune population congolaise et non l'opposition. Je suis en contact direct avec des personnes désœuvrées. Ces Congolais là aujourd'hui qui sont à Makala, qui sont à Bumbu, ou Baliaga Moutoua Thompson Moko par jour.
pendant que tous en Mbogo est riche. Ce sont ces Congolais-là dont je me suis présenté aujourd'hui. Certains discours des populistes, ne faut pas dire ça. Cela, mon cher ami. Tu sais qu'il est en train de faire le nécessaire pour sauver sa population. Avec la gratuité de l'enseignement, la gratuité de la maternité, tout ce qu'il est en train de faire, vous dites qu'il a rien fait. C'est de la mauvaise foi. Ce n'est pas de la mauvaise foi, c'est de la bonne conscience. Tshisekedi n'a jamais mis en place une politique de gratuité. Vous dites dans ces pays. Vous vivez dans ces pays? Mais j'y vis dans ces pays. Il y a des bénéficiaires de la gratuité qui sont en train de vous suivre. Mais ces écoles dont vous parlez de la gratuité et de l'enseignement, vous fréquentez l'arrière-pays? Bien sûr. Non, je doute fort, mon cher ami. Bien sûr. Parce que nous devons faire attention. La République démocratique du Congo, ce n'est pas Kinshasa. Parce que vous pensez aujourd'hui, parce que nous avons des ministres qui sont à Kinshasa. Il est ministre, il fait 3 ans au gouvernement, il n'a jamais été à Popo Kabaka. Est-ce que vous le savez? La gratuité n'existe pas. La gratuité existe. C'est une imposture. La Prévanée PDL 145 hectares, on a construit les écoles, nous avons les images. Il ne faut pas dire que la gratuité n'existe pas. L'enseignement, l'éducation de ces pays est par terre. Tout est à refaire dans le pays. Tout est à refaire. Tous les systèmes. C'est ce que Tshisekedi a trouvé. Il est en train de faire quelque chose. Mais il les a trouvés. Par contre, il les a enfoncés encore en faisant dans les néants. En faisant quoi? En ajoutant les salaires des enseignants, parce qu'il les a trouvés à 120 000 francs. Tshisekedi aujourd'hui, il a ajouté plus de 300 000. 300 000, c'est quoi? Il avait trouvé quoi? Où nous avons, mais qu'est-ce qu'il a fait? Ça, vous ne reconnaissez pas. C'est ça la mauvaise foi, peut-être. Mon cher ami, oui. Si vous me parlez des 100 000 francs qui sont ajoutés, il a trouvé 120 000. Aujourd'hui, ils sont dans les 400 000. Est-ce qu'il y a un ajout ou pas? Soyez sérieux. Je vous assure. Je vais vous dire ceci. Ça, c'est importuner les peuples congolais. En ajoutant l'argent? S'il vous plaît, dans un pays où un ministre, rien que lorsqu'il prend sa pause, vous savez ce que le ministre, le budget qui sont alloués pour la pause d'un ministre dans ces pays? C'est 5 000 $ par jour. Par jour combien? 5 000 $ pour la pause, rien que la pause d'un ministre. Ce n'est pas des chiffres fabriqués dans des bureautiques de Kinshasa. Je ne suis pas quelqu'un qui fait des blabla. Je suis sérieux de ce que je vous dis. C'est faux ce que vous dites. Et je vous dis, c'est 5 000 c'est 5 000 $ le jour. J'ai des données. J'ai des données. Je vous dis. C'est faux. Et si vous vous dites. C'est faux. Ces discours-là, il ne faut pas laisser, je ne laisserai pas ces discours passer dans l'opinion que quand un ministre prend sa pause, il gagne 5 000 $, c'est faux. Oui, rien que 5 000 $, y compris son cabinet. Mais est-ce que il y a un cabinet Baliakate si ce n'est pas le ministre lui-même? Alors, ne dis pas qu'on ajoute 100 000 francs dans les vies quotidiennes d'un Congolais lambda. Ça, c'est pourquoi vous amenez un discours populiste sur la place publique? Ce discours n'est pas populiste. Soyez concret. C'est un discours d'éveil de conscience. Pas 5 000. Ne m'amenez pas ici pour faire des blabla, pour parler de bons français ici. Je suis venu dire à notre peuple qu'il faut se lever. Il faut dire non au système. Dans plusieurs secteurs, Tshisekedi a apporté sa touche. Dans les secteurs de l'enseignement, je viens de vous dire ici, dans les secteurs de l'enseignement, il avait trouvé des enseignants touchés 120 000, aujourd'hui sont au-delà des 400 000. Vous devez féliciter cela. Tshisekedi a trouvé les enseignants, les non payés. Plus de 100 000, Tshisekedi a fait entrer sur la liste des Congolais qui touchent les salaires. Tshisekedi a trouvé, il a fait entrer 55 000 nouvelles unités. Ils sont en train d'être payés. Tout ça, vous dites rien. Si vous défendez réellement la population, cette population est bénéficiaire. Je peux parler? Continuez. Laissez-moi vous dire, avec beaucoup de respect, que tout ce que vous dites là est faux. Faux? C'est faux. Parce que il faut que les Congolais nous comprennent, et les Congolais qui nous regardent, il ne faut pas faire l'apologie du régime des malfaiteurs ici. Excusez-moi de dire, ces gens sont... Les données existent. S'il vous plaît. Au ministère, allez vérifier. Excusez-moi. Il faut juste vérifier. Quand vous dites c'est faux, mais vous n'avez pas les éléments, je peux vous donner ça. Vous n'êtes pas porte-parole du gouvernement. Non, j'ai les éléments. Comme journaliste, j'ai les éléments. J'ai les éléments. J'aimerais vous dire que les peuples congolais qui croupissent dans la misère aujourd'hui, et vous lapider avec ces discours. Non. Oui, bien sûr. Parce que vous n'avez pas pitié de ce que ces peuples traversent comme pauvreté aujourd'hui.
notre pays est par terre. Si nous ne faisons pas attention, je répète, notre pays est par terre. Si nous ne faisons pas attention, avec ce genre de discours, mon cher ami, le pays ne va pas avancer. Quittons un peu dans les discours tribal, tout ça, clientélisme, quittons dans ça. Mais nous devons toucher les vrais problèmes. Tout ce que vous dites, tout ce que je suis sur l'émotion, il semble. Vous n'avez pas des données d'État. Pas du tout. Donc vous avez un discours venimeux. Je n'ai pas la haine contre qui que ce soit, mais je suis un citoyen congolais. Vous n'avez pas les données d'État. S'il vous plaît, j'ai ces données. Je suis un citoyen congolais qui pense aujourd'hui qu'il faut réveiller ses compatriotes. Il faut réveiller les autres pour dire non au système qui est en place. Parce que sans cela, notre pays va continuer à sombrer. Si vous continuez avec ces discours, le pays continuera à sombrer et nous n'irons nulle part. Demain, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer lorsque ce pays sera balkanisé. Et nos minéraux qui sont sous-sol, qui ne profitent qu'aux étrangers, pendant que notre peuple croupit dans la misère, alors c'est qu'on est un peuple inconscient. On est un peuple inconscient. Commençons par la prise de conscience. Si vous voulez que quelque chose change dans ces pays, commençons par une simple prise de conscience de notre état de vie en tant que peuple. Peut-être vous habitez Ngaliema, vous habitez Gombe, vous habitez je ne sais pas où, mais je vous dis, moi des fois je fréquente des banlieues de la capitale. Hier j'étais amené dans une commune lointaine qu'on appelle Makala, les destins. Est-ce que vous savez la situation de nos compatriotes là-bas? Est-ce qu'on sommes la pauvreté dans beaucoup? Ezali, même si bazali na Bangladesh, na Ukraine, ils vivent à bongo tende konangai. Total la passe mbo vous avez traversé. Mbo cannabis ezali prise en otage par une caste, un groupe de gens au pouvoir qui s'enrichit pour leurs propres intérêts, qui font souffrir cette population pour leurs propres bénéfices. Il y a basi na bango na bana na bango. Et nous, ces Congolais conscients aujourd'hui, nous allons continuer à applaudir ces gens qui sont venus hypothéquer notre souveraineté, mon cher ami. Est-ce que la souffrance est seulement au Congo? S'il vous plaît. Avant Tshisekedi, il y avait quoi? L'État, le gouvernement a la responsabilité d'éradiquer la pauvreté d'un peuple. Le gouvernement a la responsabilité de mettre en place une politique sociale qui peut changer la situation de vie d'un peuple. Arrêtons de dire que la pauvreté n'a pas commencé avec Tshisekedi, il est venu trouver ça. Mais pourquoi il est venu au pouvoir? Non, si ce n'était pas pour résoudre des vraies questions, des vrais problèmes sociaux. J'ai l'impression que vous pensez que Tshisekedi est un dieu qui pouvait tout faire. Il est venu au pouvoir, il a trouvé une situation, il a commencé un projet, vous avez peut-être 145 territoires, il a lancé des projets, mais il y a eu la guerre. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il fallait prendre au moins de moyens, se focaliser du côté de la guerre. Est-ce que vous ne pouvez pas les comprendre par rapport à cela? Est-ce qu'on peut améliorer les sociales et sans défendre la nation? Pourquoi les comprendre? Avec quel budget? Pourquoi nous allons les comprendre? Pourquoi nous allons comprendre qu'il est venu au pouvoir, trouver ceci, cela? Mais attention, le Congo est agressé. Nous n'avons pas besoin de se mettre à court. Aujourd'hui, ce n'est plus Covid-19. Aujourd'hui, ce n'est pas les FCC de Kabila. Aujourd'hui, c'est l'agression rwandaise. Ça, c'est une distraction. C'est une réalité ou pas? Ce n'est pas une réalité. Il y a l'agression. Et il n'y a pas d'excuse pour ça. Il y a l'agression ou pas? S'il vous plaît, j'aimerais vous dire que les régimes en place, que vous faites son apologie ici. Non, je fais que poser des questions. S'il vous plaît, mon cher ami, ce régime a échoué sur toutes les lignes. Et les Congolais qui me suivent, 90% de ces Congolais qui nous suivent en ce moment, sont d'accord avec ce que je suis en train de dire. Mais ils sont prêts à vous lapider, vous qui tenez ces discours. Parce que les Congolais qui croupillent dans la misère, vous dites que parce qu'il y a la guerre. Mais attention, même s'il y a la guerre, il faut avoir une politique dynamique. Du changement de la société. Mais c'est Tshisekedi, il n'en a pas. Il est venu au pouvoir, il n'a pas un projet de société. Oh, vous êtes sérieux? Je vous assure qu'il n'en avait pas. Et d'ailleurs, l'UDPS... Est-ce que vous connaissez d'abord le projet de société? Est-ce que vous connaissez, s'il vous plaît, vous connaissez que l'UDPS, depuis sa création, l'UDPS, depuis sa création en 1982 par Ngalula Mpannagila, qui a fondé l'UDPS,
On peut citer un banquier, mais les autres, qui étaient comme des cerveaux moteurs de l'IDPS. L'IDPS, bien sûr, n'a jamais eu un projet de société, vous savez. À part la lettre ouverte qu'ils ont écrite à Mobutu, mais l'IDPS n'avait pas un projet de société. Vous savez que vous énervez les gens. Je vous assure. Surtout les anciens de l'UDPS, quand vous dites mais ça. Ils ne connaissent pas l'histoire de l'IDPS. Ils ne connaissent pas l'histoire de l'IDPS. C'est un parti qui a distrait notre population pendant toute une décennie. Vous dites. Et ces partis-là, aujourd'hui, n'ont plus un discours à donner. Parce qu'aujourd'hui, ils ont fait montre de leur incompétence. Ils ont fait montre que tout ce qu'ils disaient, ce n'était que des discours populistes. Et ces discours-là ne tiennent pas aujourd'hui, nous sommes au XXIe siècle. Nous ne sommes plus à l'époque d'Isaïr. Nous sommes aujourd'hui au XXIe siècle et nous sommes en 2025. Et aujourd'hui, il faut qu'il y ait une nouvelle donne. Si vous restez concentré sur ce qui a été fait, parce que l'UDPS, ce que nous a monté, c'est un véritable fiasco, vous le savez. Alors, le temps nous fait défaut avant que Mme Paulette puisse prendre la parole, liée toujours au dialogue, parce que c'est important. Vous voulez un dialogue, pas un dialogue de partage des postes. C'est ce que vous m'avez dit. Mais ces dialogues qui peuvent coordonner ces dialogues, est-ce l'Église catholique? Est-ce les confessions religieuses avec Ijibaya Mapia? Est-ce les kimbanguistes? Est-ce parce qu'aujourd'hui, ça pose un problème, hein, parce que le chef de l'État avait mis une commission pour que ces dialogues s'effacent, mais autour des gens de la présidence, sous la surveillance. Oui, j'aimerais vous dire que moi, nous avons formé les sections nationales. Lorsque Tshisekedi voulait changer la constitution de la République, j'ai reçu l'appel de M. Sessanga, je suis allé chez lui et nous avons mis en place un certain nombre de choses qu'il fallait mener une politique d'action pour empêcher le régime de Tshisekedi de ne pas changer la constitution de la République. Et vous savez, en tant que section nationale, nous avons reçu les évêques. Ils sont venus nous rendre visite. Nous avons un cahier de charges que nous avons transmis auprès des évêques. Nous, ce que nous pouvons dire, c'est que nous faisons confiance au travail de tutant que fait l'Église catholique et l'Église protestante. Même si ce travail a été beaucoup critiqué par les gens de Kadiosha, ils n'ont pas été d'accord avec ce que les évêques faisaient. Mais aujourd'hui, ils sont revenus à la raison. Ils ont compris que le travail que les évêques ont commencé à faire, c'était un travail du changement, bien sûr. Là, vous étiez avec Sessanga, je suis en train de vous voir, là, en train de oui. Et alors, c'était un travail pour changer les bien-être du peuple. Mais nous avons compris une chose qui semble floue, que M. Tshisekedi a réuni un groupe des escrocs. Excusez-moi de les appeler escrocs. C'est fort, c'est excusez-moi de les appeler escrocs, parce qu'aujourd'hui, moi je suis catholique. 90% des plus grands escrocs de ces pays sont des pasteurs. Il y a des gens que vous appelez pasteurs. Il a réuni des gens pour aller, comme si il veut associer le travail que les évêques ont commencé à faire avec les églises des réveils. Oui, oui. Et nous savons qu'on a reçu ici avec Madame Paulette Kimuntu. Ils nous ont dit que leur cahier des charges répondait aux attentes de la population, contrairement à ce que les évêques vous pensez qu'un travail bien fait peut venir de ces gens-là, que vous appelez pasteurs, que moi j'appelle, vous les appelez les églises des réveils, et que moi j'appelle les églises des sommeils. Quelque chose de bien peut venir de ces gens? Un pasteur, rien que par voir sa corpulence, qui utilise l'hydroquinone pour éclaircir sa peau. Et c'est ces gens-là qui vont venir à un travail attendu par notre père. Vous pensez que le prélat, les catholiques, ils sont plus sérieux que les gens de l'église de réveil? Mais nous avons évolué dans les écoles catholiques. Si je vous parle français aujourd'hui, c'est parce que j'ai étudié dans les écoles catholiques. Il ne faut pas badiner avec les gens. C'est l'église catholique. La pédophilie, c'est où? Nous les savons. Nous les savons que 90%. Si vous faites partie, excusez-moi, c'est toujours dans l'église catholique. Épargnez-moi de ces débats. Mais je vous dis que l'église catholique, si nous sommes là, nous savons que nous avons été bien formés parce que nous venons des milliers catholiques. Alors si vous venez des milliers de ces gens-là qui éclaircissent leur peau parce qu'ils sont pasteurs, moi je ne suis pas là-bas. Je ne vous permets pas. Je vous assure que ces gens-là,
que Tshisekedi a voulu associer au travail que les évêques ont déjà commencé, il sait pourquoi il les a placés là-bas. Raison pour laquelle nous demandons un dialogue inclusif, afin que nous ayons la facilité de dire les choses telles qu'elles sont, de dire tout droit, M. Tshisekedi, que vous avez échoué dans votre mission. Ce que les peuples congolais attendent de vous, soit c'est votre démission, ou soit nous respectons votre soi-disant mandat constitutionnel. Nous allons en 2028 afin que vous nous organisez des élections libres et transparentes dans les délais fixés par la Constitution de la République. Merci, Madame Paulette. Et pas un glissement. Madame Paulette. Toujours le solution yamboka. Et bon, c'est quoi le rôle de la communauté internationale? Combien de ceux qui va ébisser balobé ça faut une communauté internationale qui a des limités est-ce que ceux qui les lo Congo les ali boinde bonanga communauté internationale TP na kati ya kolokaliwa na biso pona ba richesse po ba ko bundisa biso ya guerre économique biso to saka na biso eloko te ba monde ba yaka ba bomi ba su ba kei ba bomi ba su ba kei tout élément ndenge nini face à la communauté internationale wana ezali ba discours to yokaka mais tant que on va qu'il y ait un accord wana oyoki accord soi-disant ya Washington accord wana eza yani kasi ye mutu akei koluka bango kasi po lié ba bomaka akei koluka bango tolobi madame mboka eza ya biso kita ya mboka eza ya biso soki biso bakongomani totelemite tolobi non communauté internationale azana liloba ya koloba te parce que bombengo ezana mboka eza ya biso et soki totie ba bouclier te na richesse ezali ya biso pour que richesse wana bénéficier na peuple congolais même si bakoki koya mais toyebi que ok bakoya bakosunga biso parce que il faut tout développer yango mais il faut 90% ya bombengo wana revenir à la population et changer bien-être social de la population. Mais il y a toujours monaté. Plus 90% de la richesse de notre pays, ça profite à d'autres personnes. C'est de ça que nous disons non. Communauté internationale, bien sûr. Bazali n'a même mise sur l'économie en Boka mais qu'est-ce que nous pouvons faire pour changer pour que cette mainmise-là ne continue pas à être mise sur nos richesses? Alors, il faut réveiller les peuples. Il faut continuer à dire non. Et il faut aussi faire en sorte que les peuples soient debout pour dire non à tout un système. Parce que ce qui va nous faciliter, parce que le système est c'est un système qui facilite. Nous sommes dans le laxisme. Nous sommes un pays de laisser aller. Nos frontières nationales ne sont pas protégées. Même minuit, au côté de nous ne sommes pas dans un pays sécurisé. Nous sommes un peuple sans identité. Or, un peuple sans identité, c'est un peuple sans repère. Nous perdons notre repère. Pourquoi? C'est parce que le système politique qui est là en place, c'est un système qui ne comprend rien de ce que demandent les peuples. Alors, Bisso, il faut détoter les mains. Alors, si tu as un discours, non, voilà. Moi, ça m'a fait très mal. Ça m'a fait très mal. Chaque fois que je vois des jeunes gens qui ont fait de bonnes études, être derrière, excusez-moi de citer son nom, soit ma tête pour nous, ça fait mal. Ça fait très mal, mon cher ami. Un homme qui a bien étudié, mais qui devient porte-drapeau d'un parti politique, ça me fait très mal. Quand je vois ces gens qui ont fait de bonnes études, je passe à l'imiter, je vois en pleine journée, les gens exposés sous le soleil, devant eux, il y a un certain secrétaire général de l'IDPS qui fait un discours, et Bango, Bazar souffrir, est bien sécurisé. Mais c'est quoi ces bêtises? Et ça, si nous ne disons pas non, c'est-à-dire qu'un groupe d'individus vont continuer à peser sur notre peuple. J'aimerais vous dire, mon cher ami, moi, je ne suis pas un peuple, je ne suis pas un homme dominé. Je ne suis pas un homme dominé, mais je suis un homme dominant. Qu'est-ce que je vais dire par là? Les parmatrupis. Ce que je suis en train de faire, ça s'appelle révolution de palais. Il faut qu'un Kassaïen se lève pour dire non. Et comme ça, quand les autres verront, ils diront qu'il est des mêmes points que le président de la République. S'il a dit non, c'est parce qu'il a compris que les choses ne vont pas très bien. Monsieur Manuel,
Vous allez m'excuser, vous êtes mon invité, mais je suis tenté de croire qu'en face de moi, je suis tenté de croire qu'en face de moi, il y a un Kassaya de mauvaise qualité. Oui. Pourquoi? Parce que vous venez de dire ici que vous avez souhaité que les dialogues soient dirigés par la SENCO et les CC. Parce que vous pensez qu'ils sont matures avec leur cahier des charges. Du côté du pouvoir, les voix s'élèvent en disant que la SENCO et les CC font les relais du Rwanda. La preuve en est, dans leur périple, Rwanda, Kenya et Ouganda ont soutenu leur voyage. Il n'y a pas un mois, nous venons de voir le président de la SENCO en train de bénir Nanga. Il n'y a pas quelques semaines, nous venons de voir M. Ambongo au Rwanda louer les efforts de Kagame sans dire à Kagame laissez de tuer des Congolais. Parce qu'ici, quand il prêche, il dit des vérités à Tshisekedi. Pourquoi le gouvernement congolais et les Congolais doivent faire confiance à ces gens qui sont à tout moment avec les gens qui nous agressent? Est-ce que vous ne voyez pas que vous aussi, vous accompagnez ces gens pour détruire les Congo? Malheureusement, que vos propos sont... Ce n'est pas le vocabulaire que vous utilisez quand vous appelez les pères de l'Église, ces gens. Excusez-moi de vous dire que les propos que vous tenez, ce sont des propos que nous attendons chaque jour à la longueur. C'est vos pères de l'Église, vos pères de l'Église. Nous sommes dans un pays laïque. Nous sommes dans un pays laïque, mais beaucoup de respect pour... il est en train de bénir les tueurs des Congolais. Ouais, pour les prélats. Ça vous arrange, ça? Je vous assure. Ça vous arrange? J'aimerais vous dire que ces gens-là, ils sont sur les territoires congolais. Ok. En train de tuer des Congolais. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je ne vois pas un évêque catholique. Parce que ce que vous faites là, ça s'appelle Kadiosha. Non, non. S'il vous plaît. Non, non. Ce sont des langages. C'est des faits réels et vérifiables. Ce sont des langages qu'on met dans vos bouches par Kabouya ce que j'ai dit, pour distraire la population. Ce que j'ai dit, c'est réel et c'est vérifiable. J'aimerais vous dire. Il n'y a pas de montage. J'aimerais vous dire. Oui, oui. C'est réel. La photo est réelle. Mais c'est les mêmes en Bongo. Lorsque Kabila ne voulait pas quitter le pouvoir, ici on parle Tshisekedi M23. Mais c'est parce que c'est même en Bongo, c'est la même église catholique. Qui a fait quoi? S'il vous plaît, si nous avons eu l'alternance, si aujourd'hui M. Tshisekedi est au pouvoir, c'est parce que l'église catholique s'était impliquée. Faux. Là, faux. J'aimerais vous dire, là l'église n'était pas... Vous êtes d'accord que ces gens tuent des Congolais? Il n'y a pas un évêque, faites attention avec ce que vous dites. Je suis à la télé. Il n'y a pas un évêque qui tue les Congolais. Il y a les gens qui tuent les Congolais. Les évêques veulent le bien-être du pays, veulent le bien-être du peuple congolais. Les associer avec des rebelles. Si vous tenez des langages comme ça, qui sont mis dans votre bouche par M. Kabouya, c'est malheureux. Non, non. J'aimerais vous dire... Je suis du côté de la nation, je suis journaliste et patriote, je fais que poser des questions pour la patrie. L'Église a une mission pastorale. De bénir. Et l'Église aussi a une mission de pacifier le pays. Lorsque les choses vont mal. Et aujourd'hui, nous sommes dans une situation où les choses vont mal. Et les évêques sont là pour réveiller le peuple congolais. Parce qu'ils veulent le bien-être du peuple. Vous avez déjà vu Ambongo, Cholet et les autres condamnés le M23. S'il vous plaît. Est-ce que vous avez des propos de Cholet Ambongo condamnant le M23? Entre vous et moi, que la vérité soit dite. Non, non, je pose la question. Est-ce qu'ils ont déjà condamné? Vous savez pourquoi les M23 ont pris les armes? Vous savez leur motivation? Vous savez pourquoi ils ont pris les armes? Alors arrêtez de distraire la population. Arrêtez. Parce que nous voulons le travail que les évêques ont commencé pour pacifier, pour que notre pays ait la paix, pour que nous ayons les élections libres et transparentes en 2028, pour empêcher à ce qu'il n'y ait pas les glissements. Parce que dans la ligne où vont les choses, je sais que Tshisekedi va nous dire en 2028... Quand les évêques ne condamnent pas, ils vont nous dire en 2028 qu'il n'y aura pas élection. Quand eux ne condamnent pas le M23 et l'AFC de tuerie, vrai ou faux, ils sont avec eux. Je vais vous dire que les évêques ne sont pas complices de ce que vous dites. Pourquoi ils ne condamnent pas? Pourquoi ils ne condamnent pas? Les peuples congolais qui nous suivent consomment ce que vous dites. Pourquoi ils ne condamnent pas? Je vous assure. Avez-vous une condamnation, une déclaration de condamnation contre le M23? Qu'est-ce que vous appelez condamnation? Oui, oui. Mais chaque fois qu'on condamne des malversations financières ici du gouvernement, qu'est-ce que vous faites? Vous le faites ici. Est-ce que vous condamnez les gens qui tuent les Congolais? C'est ça la question. Lorsqu'on dit tout haut qu'il y a la mauvaise gestion
du pays, le pays est mal géré, qu'est-ce qui est changé? Question. Pourquoi vous ne condamnez pas Nanga? Pourquoi les évêques ne condamnent pas Kagame? Pourquoi les évêques ne condamnent pas le M23? Mais eux condamnent seulement Tshisekedi. Mon cher ami, pourquoi vous, journalistes, vous ne condamnez pas les gens qui volent des millions dans les caisses des Nous le faisons. Dans les gouvernements des Tshisekedi? Nous le faisons. Mais il fallait le faire. Nous le faisons. Pourquoi vous voulez qu'on condamne l'agression rwandaise? Aussi longtemps que vous savez pourquoi ces gens ont pris les armes. Vous le savez, mais vous faites semblant. Il faut que notre peuple sache que parce qu'il y a la guerre à l'est du Congo, cette guerre, bien sûr, alimentée par les M23, associée avec AFC de M. Nanga, qui a été président de la Commission électorale nationale indépendante ici, qui connaît pourquoi il a pris les armes. Leurs motivations sont connues. Ils sont contre la mauvaise gouvernance du pays. Donc c'est le courageux que Choul avait annoncé. Ils sont contre la mauvaise gestion du pays. Donc c'est le courageux que l'abbé Choul avait annoncé. Nous pensons que ce n'est pas le moment de distraire la population congolaise avec ce genre de discours. Les évêques ne sont pas là. Je suis patriote. Ne sont pas là pour les malheurs de ces peuples. Les évêques sont là pour qu'il y ait un dialogue inclusif, un dialogue national. Donc il ne peut pas condamner. Nous, peuple congolais, nous ayons la facilité de nous choisir un président de la République digne de son nom. Merci. Parce que le régime qui est là, encore une fois, je l'ai dit, c'est un régime de malfaiteurs. Selon vous. Merci, M. Emmanuel. Regardez la caméra. Qu'avez-vous envie de dire que vous n'avez pas dit? C'est également votre mot de la fin. J'avais souhaité que madame me pose une question en lingala pour finir avec... madame, vous pouvez le faire alors, pas de problème. Na ko waka bino nde boko swana na ko comprendre te na sina yebisa Delphin onde ozungo bundisa invité pour que ça style na ye te na lobi boy madame na ko tuna likambo ngo ya condamnation basenga kaka batu ba condamné yo moko sopesi réponse lobi il faut to condamner makambo dio soit mabe ba détourner batu ba ko sala boy batu ba ko sala ngala ni nakana yeba responsabilité na biso ba congolais na échec ou ezesikani pour lobby communauté internationale basant na place na ba Delphin alingité Delphin pour na faut kaka ba condamné mais c'est quoi responsabilité na biso na échec ya mboka na biso eza esikani ni ebanda wapi peto sa ni possible pour congolais ça ka responsable de l'autre côté pour ndeko nanga Delphin faut union c'est ça il y a ba prêtre catholique pourquoi ba condamné pourquoi ba simbi ba mindoki ba bénir ba rwandais ba bénir batu yango na mboka ezo kene malamu te mais mboka ezo kene malamu te pourquoi mboka ezo kene malamu te parce que biso peuple congolais nan to komina point ya kwa simer sans ya souveraineté na biso te. Parce que jusque là, madame, madame, sans sa souveraineté, il faut y aller. Ce qui est l'autre, toujours traversé, c'est parce que le peuple congolais a un mythica. Il y a un discours, il y a un mythica comme étant un sous-peuple. Oyo muni mutu aza koyiba mbongo à l'état mais azoya ozotandele maputa azopeso 1000 francs oza koteka dignité na yo en tant que peuple et ça ne se fait nulle part au XXIe siècle où quelqu'un qui est au gouvernement ou un député national il est député national il est député provincial il est DG d'une entreprise et il est en même temps ministre. Cumuler des postes. Alors, accumuler 5 postes à Mboka. Et ça, les marins nulle part. Ngaï na sali classe na ngagnon son assisi en Afrique du Sud. Mais nan na mona boité. J'ai fait 10 ans. Je n'ai jamais vu ça. Et ça ne se passe que chez nous. Alors, ce qui sont congolais, ils ont la dignité na biso parce que Moutouana a mis $600 à Péchio et ils ont ça l'apologie na yé. Non. Nous devons dire non à ce genre de choses. Ça ne se passe pas. Nous avons cru qu'une fois que le régime de Tshisekedi est arrivé au pouvoir, toutes ces choses allaient changer. Pourquoi ça n'a pas changé? Les systèmes est resté les mêmes. Nous avons tant critiqué la gestion de Kabila.
Mais la gestion de Tshisekedi est comparable à celle de Kabila. Et alors nous allons rester comme ça, sans dire non à la continuité de ces systèmes. Tout le monde qui continuité à Shadar et Azala. Mais Zoka, tu es Kabila, Bombela qui biso Shadar et Moussous. C'est Félix Tshisekedi. Et pour ça, nous devons dire non. Pourquoi nous disons non? C'est parce que en 2028, nous voulons qu'il y ait un changement effectif. Pardon, un changement effectif. Parce que nous voulons que nous obtenions des élections libres et transparentes. Babilongi, oh, il faut échanger. Tout à l'heure, on sait qu'en la biso tous les guerres dans la génération, peut-être que la biso va profiter d'en. Parce que nous n'avons pas profité de ces pays. Ces pays a été toujours pris en otage par un groupe de gens qui sont au pouvoir. Pourquoi nous allons continuer à les applaudir? Parce que ce sont eux qui sont en train d'hypothéquer notre souveraineté, d'hypothéquer notre sens de nationalisme. Et pour ça, nous allons dire non, mon cher ami. J'aimerais dire qu'aujourd'hui, la seule approche qui peut nous amener vers les changements radicaux, c'est quoi? C'est d'appeler les peuples à s'élever. C'est d'appeler les peuples à continuer à dire non à ces groupes d'individus qui sont au pouvoir pour escroquer notre nation. On est à la fin. Parce que ça, c'est une grande escroquerie qui se passe à la tête de l'État. C'est ce que vous vous pensez. C'est ce que vous vous dites, s'il vous plaît, M. Mandel. Je vous donne le mot de la fin. Mais répondez à mes questions. Vous allez aussi conclure l'émission. Comme invité, j'ai le droit de vous mettre à l'aise. Merci. Mais comme journaliste et patriote, je n'ai pas le droit de vous laisser détourner l'opinion ou faire consommer l'opinion. Vous êtes un journaliste proche du pouvoir. Vous êtes un journaliste laissez-moi chuter. Vous aurez le temps de parler. Je ne vais pas vous laisser dire des choses, que j'ai les éléments à ma possession, que ce que vous dites, ce n'est pas vrai, sans vous dire ce que vous avez dit, ce n'est pas vrai. Regardez la réalité comme ça. Parce que vous avez dit que Tshisekedi ne fait pas bien, il ne gère pas bien le pays, j'aimerais que vous puissiez expliquer à l'opinion, depuis que le Congo existe, quel est le gouvernement qui a amené le Congo à un budget de 16 milliards? Depuis que le Congo existe, quel est le gouvernement qui a augmenté ou ajouté les soldes des soldats et des policiers? Aujourd'hui, ils sont au-delà des 200 $. Depuis que le Congo existe, quel est le gouvernement qui a amené la gratuité de la maternité et la gratuité de l'enseignement? Depuis que le Congo existe, quel est ce gouvernement qui a lancé un programme de PDL 145 territoires de développement à la base? Si ce n'est pas Tshisekedi. Si vous avez des réponses, ça aiderait l'opinion. C'est également votre modèle. Je vais dire à la population congolaise que tout ce que tu es en train de dire, je peux appeler ça, excusez-moi, Ezabiloba Loba. Pourquoi Ezabiloba Loba? Parce que je vais dire au peuple congolais que la malédiction de ces pays s'appelle Félix Tshisekedi. Le mal congolais aujourd'hui s'appelle Tshisekedi. Et la seule solution que nous pouvons avoir pour que notre pays décolle, parce que le pays est bloqué, c'est le départ de Tshisekedi. Et comme ça, Biloba Loba Binoane aussi là. Est-ce qu'il y a moyen de répondre à mes questions? Excusez-moi de répondre à mes questions sur base des évidences. C'est une façon de répondre à votre question. Non, tout ce que j'ai dit, avant lui, qui a déjà fait ça, avant lui. Mais, et ça les matoté. Excusez. Parce que vous avez dit qu'il n'a rien fait. Je vous ai cité 5 axes, 5 choses que Tshisekedi a réalisées. Avant lui, Nani Asala Yango. C'est une question simple. Yango Anangana Lobi Asali Nini. Parce qu'Asali le côté, dans le lobby, Asali malédiction et Ambo Kanabiso. Et Oulingina Lobangon Nemeni. Je vous ai parlé. S'il vous plaît. Je vous ai cité le poids. Makamboza Koloba Isa Biloba Loba. Isa Makambo Lukuta. Oh. Yango na lobby Ezali Lukuta. On n'a pas un budget. On n'a pas un budget de 16 milliards. Ce que vous dites, les Congolais qui vous regardent, on n'a pas un budget de 16 milliards. Mon cher ami, il n'y a pas la qualité de l'enseignement. Le pays ne va pas avancer avec ce genre de raisonnement. Et s'il y a un budget, bien sûr, vous louez ces budgets. Mais ces budgets profitent à qui? Ce n'est pas à la population que ça profite. Parce que si ces budgets, la manière dont vous les louez,
était un budget qui était concentré pour les changements du bien-être du peuple, on allait voir les changements. Pourquoi il n'y a pas de changement? Et vous allez continuer à louer un budget qui ne fait pas son travail. Alors, travailler dans moi, ils allaient il y a 100 000 francs, n'a pas policier ou soit n'a pas fonctionnaire de l'État. Citez-moi un seul fonctionnaire de l'État qui peut prendre une maison ici, un appartement ici à Gombe, à 400 $. Un fonctionnaire de l'État. Citez-moi. Un fonctionnaire de l'État est incapable de prendre un appartement à 500 $ aujourd'hui. Et vous louez les budgets. Avant, tu sais qu'ils étaient capables de prendre un appartement de 500 $. Les peuples congolais ont du mal. Donc, au Bimano, on a boulevard Awa. Il faut voir comment les gens souffrent pour prendre même bénéfice que les transports. Et ça, vous continuez à louer les budgets. Merci. Mais ça, c'est de la mauvaise foi. Alors, quittons les discours, passons dans les pragmatismes. Parce que le peuple congolais attend quelque chose de positif pour que son pays change. Alors, ce n'est pas avec ce genre de discours, vous louez un budget, mais nous ne voyons pas les résultats de ces budgets sur le terrain. Parce que les Congolais continuent à souffrir. Merci. Ce pays est plongé dans la pauvreté. Or, nous sommes un pays riche. Merci. Merci, monsieur Emmanuel, d'avoir répondu à notre invitation, chers téléspectateurs. Si vous avez senti qu'il y avait un peu des tensions, tout simplement, c'est pour aider la République. Moi, je pose mes questions et l'invité répond. C'était une émission qui était pour l'intérêt de la République. Merci d'avoir répondu à notre invitation, M. Emmanuel, et également... C'est pas la dernière invitation. Je sais que pas de problème, je vais vous inviter. Je sais que vous êtes... C'est une chaîne du pouvoir, mais que ce ne soit pas la dernière invitation. Je serai toujours là. C'est la chaîne qui est du bon côté de l'histoire. S'il vous plaît. C'est la chaîne qui est du bon côté de l'histoire. Oui, je suis direct avec vous. Hein, je vais vous inviter. Les Congolais nous regardent. Donc c'est ça. Invitez-moi, je serai là pour donner des réponses. Sentez-vous à l'aise. C'est la chaîne qui est du bon côté de l'histoire. Non, pas du mauvais côté. J'ai mis Madame Paulette mal à l'aise. Je sais que j'ai mis Madame Paulette mal à l'aise, pas de problème. Madame Paulette, c'est pour la nation. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Ne commettez pas cette erreur, et c'est que vous le faites souvent, de croire que vous êtes plus nationaliste que nous. Non, j'ai dit c'est pour la nation. Nous tous, nous sommes des patriotes et des nationalistes. Merci. Enlevez ça de la tête des compatriotes. Merci Madame Paulette Kimoutou. Merci au président Emmanuel. Il a répondu à notre invitation. L'émission continue sur notre chaîne YouTube au Centre TV. Et j'aimerais que vous puissiez nous départager par rapport à vos commentaires. Une autre RDC possible. Regardez l'homme, toujours sociable, avec les enfants, les démunis. Et merci pour ce que vous faites, Président Emmanuel. Espérons que demain, une fois au pouvoir, vous n'allez pas faire comme les autres. Merci à vous. Une autre RDC est possible. Au revoir. Merci.